Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2022. Bien évidemment, pour les personnes à qui ça intéresse, le tirage général et sentimental pour le mois de juillet est déjà terminé. Allez-y fouiller sur ma chaîne. Donc pour ce tirage sentimental, qu'est-ce que je vais vous faire? Qu'est-ce que je vais vous présenter? Qu'est-ce que je vais vous préparer? Tout simplement, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Comme le mois dernier, je vous ai présenté un oracle manga. Ça, c'est un deuxième oracle manga, c'est pas le même. Celui-là, il est tout aussi extraordinaire que le premier. Bien évidemment, pour les débutants, je vous conseille aussi. Vous voyez, il y a tout qui est marqué. L'illustration, super sympa, super facile. Si vous voulez acheter un petit jeu, enfin petit jeu, je m'explique, un petit... Il y a quand même 70 cartes, le petit jeu. Mais voilà, si vous voulez vous acheter un jeu pour vous, si vous avez envie de vous tirer les cartes... Franchement, allez-y, c'est rigolo, c'est super sympa, c'est hyper facile pour débutants et non débutants. En plus, au niveau prix, c'est comme celui du mois dernier, même pas cher. Le mois dernier était à 35 € plus les frais de port. Celui-ci également 35 € plus le frais de port. Pour moi, ça reste accessible, sachant que j'ai des jeux de 70 €. Voire même 100 € passés. Donc franchement, moi j'ai sauté sur l'occasion. 70 cartes, vous avez le passé, présent, futur, vous avez le oui et le non, vous avez les saisons. Contrairement à l'autre, il n'y a pas le signe astrologique sur celui-là. Ce jeu, cet oracle, je l'ai acheté sur Etsy. Donc allez-y, l'oracle s'appelle Oracle Manga, tout simplement. C'est de chez Divine Art Oracle. J'ai fait un petit tour sur le site Etsy. Alors heureusement et malheureusement, donc heureusement pour la créatrice, c'est génial, elle est en vacances. Malheureusement pour vous, alors je ne sais pas si on peut faire des précommandes. Je ne sais pas, ou alors il va falloir attendre après le 1er août, parce qu'elle a laissé un petit message en disant je suis en vacances jusqu'au 1er août. Donc je ne sais pas, allez voir, est-ce que vous pouvez faire des précommandes, ou sinon il va falloir attendre son retour. Donc voilà, oracle manga. Ensuite, comme le message que je vais faire, donc comme d'habitude, je vais vous faire un tableau, le Santa Barbara version manga. Comme ça va parler à personne, bien évidemment, tout le monde sait que je perds mon temps à chaque fois à raconter des histoires qui ne parlent à personne. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur pour toucher un petit peu plus de monde. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, quoi de neuf, quoi de vieux les Gémeaux? Alors, Gémeaux, pour ce mois d'août. Qu'y a-t-il pour vous? J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, commence bien. Ici, on parle de blessures, on parle de cœur brisé pour vous les Gémeaux. Bon, sur tout ce tas, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Alors ici, nous avons un Gémeaux qui a le cœur brisé. Ici, nous avons la carte de la maîtresse. Alors, ça reste général. Est-ce que c'est un amant? Est-ce que c'est une maîtresse? Bon, voilà, ici, nous avons la carte de l'allumeuse. Oui, désolé, les maîtresses, ici, il y a marqué allumeuse.
Alors que j'ai une personne qui est en train de me dire oui, enfin moi je suis la maîtresse et pourtant c'est pas moi qui a séduit, c'est l'homme marié qui est venu me chercher. Ben ouais, je sais bien. Oui, bah je suis désolée, hein. La maîtresse, la séductrice, la femme fatale. Voilà, voilà, voilà. Ici, nous avons la carte prisonnier, l'enfermement, l'enchaînement, l'isolement, peut-être la dépression avec la blessure. Oula, et à côté, nous avons la fatigue, le burn-out, la saturation, l'épuisement. Oulolololo. Il se passe quoi, les Gémeaux, là? Ah, j'ai pas fait gaffe, regardez, là. Ici. J'ai une carte qui est retournée, la carte de l'été. Alors peut-être qu'on parle de l'été hein, dans ce moment, ou alors on parle de bonheur, de bons présages, ou peut-être que malgré tout ça, toute cette merde, hein, peut-être qu'il y a quand même quelque chose de positif qui va se passer en été. Moi je veux savoir. Ou l'amitié, le soutien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière pour les Gémeaux. Celle-là, elle s'est retournée et c'est la réconciliation, le compromis, l'effort, la reprise, la seconde chance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on peut parler d'un Gémeaux qui est blessé ou un Gémeaux qui a blessé. Hein. Je vous rappelle que c'est dans les deux sens. En tout cas, on parle d'une personne qui est blessée à cause d'une allumeuse. En l'occurrence, c'est ce qui a marqué. Une personne qui est blessée. Alors, est-ce que c'est une maîtresse qui est blessée? Ça, c'est possible aussi. Hein. Ou est-ce qu'on est blessé à cause d'une maîtresse? Je vous rappelle que c'est général. Ça peut très bien être un amant. Hein. Ici, alors, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, raconte d'abord la première solution. Ok. Donc je vais raconter la première solution. Ici, ça peut très bien être une blessure, une maîtresse qui est blessée, qui se sent enfermée dans cette relation, qui est vraiment fatiguée, qui est saturée, qui est au bord du burn-out. Ici, en été, on parle quand même de bonheur, d'un bonheur amical. Est-ce qu'on est en train de dire, heureusement que vous avez des amis formidables? Ouais, fort géniaux, j'allais dire. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est évidemment une personne qui est bloquée à cause de son autre qui l'a trahi par une maîtresse, qui se sent un peu prisonnier, enfermé. On parle de fatigue et encore une fois, heureusement que les amis sont là pour ramasser les miettes. C'est possible. Et ici, nous avons quand même la réconciliation. Alors, est-ce que vous avez donné une seconde chance? C'est possible aussi, hein, quelle que soit la première ou la seconde formule. Allez, moi je vais savoir la suite. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ici, nous avons la carte du grand-père. Ah, il faut savoir que les jeux sont super sympas. Dès que vous avez 40 ans passés, vous êtes considéré comme un vieux croulon. Ou une vieille. Hein. J'ai les deux. Hein. J'ai les deux cartes. Il y a le vieux, il y a la vieille. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai tendance à dire, parce qu'on parle quand même d'expérience de sagesse, ça peut très bien être tout simplement une jeune ou un jeune. Hein. Parce que c'est pas parce que nous sommes jeunes que forcément nous avons des idées de jeunes, mais on peut très bien être jeune et extrêmement mature, c'est ce que ça veut dire. Ça peut dire également que la blessure que vous avez eue vous a créé une grande maturité.
Là, ça vous a foutu plein de rides et les cheveux blancs d'un seul coup. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment la grosse blessure. Mais on peut également dire qu'ici, avec la blessure, vous avez été blessé par un homme de plus de 40 ans. Celle-là, elle s'est retournée la première. Ici, nous avons la clé, la solution, le déménagement avec l'allumeuse. Donc ici, ça peut parler tout simplement d'une rupture, hein, d'une rupture avec votre autre qui vous a créé une blessure, puisque finalement, il a décidé de partir chez sa maîtresse. Mais malgré la fin de votre couple, ici, vous sentez enfermé, vous sentez emprisonné. Ici, avec la fatigue, oh là, faites attention, hein. Il y a des personnes qui se sont vraiment rendues malades. Hein. Après, ici, j'ai la mort et j'ai la maladie. Ici, j'ai le mari. Alors, je vous rappelle que c'est général. Hein. Ce qui est au masculin ici peut très bien être féminin. Peu, j'ai bien dit peu, puisque c'est, encore une fois, c'est général. Ici, nous avons l'enfant, l'insouciance, l'immaturité. Et nous avons les loisirs. Deuxième rangée, traduction. Ici, nous avons un homme. Un homme peut-être d'une quarantaine d'années passées. Peut-être, hein, encore une fois, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien être un jeune avec une grande maturité. Pourtant, cette personne vous a blessé. Ou alors, c'est un homme qui a été blessé. Hein. Mais bon. Vous voyez, qui a été blessé, pourquoi? Parce que cette personne, elle est partie chez sa maîtresse. Ici, on a bien la clé, la solution, la maîtresse, cette personne est partie. Ici, il y a bien une personne qui se sent emprisonnée, qui se sent coincée. Ici, nous avons la mort et nous avons la maladie. Est-ce que c'est votre autre là qui est malade et... Alors, est-ce qu'on parle d'une vraie mort et une vraie maladie ici? Alors, je vais quand même raconter les deux histoires, hein, dans le sens propre du terme. Ici, il y en a un, en gros, qui a voulu s'amuser, s'éclater. Génial, je me barre, je me casse chez ma maîtresse. Sauf que cette personne, elle est malade. Et ici, il y a même une mort, hein. De la part de votre autre, de la part d'un homme, qui peut très bien être un homme immature ici, hein, avec l'homme enfant, c'est peut-être l'homme avec qui vous avez eu des enfants, et ici qui a l'air de profiter un peu de la vie. Hein, j'ai envie de lui dire, profite-en, hein, du temps que tu peux encore. Donc ça, c'est la mort réelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Dans le sens virtuel. Dans le sens virtuel, c'est, encore une fois, vous avez eu la trahison de votre autre qui est parti vivre chez sa maîtresse, mais vous sentez prisonnier, cette fois-ci, de cette mort virtuelle, mais vraiment bien concrète, hein, puisque c'est la mort du couple, là, cette fois-ci. Il va falloir faire la deuil, mais vous êtes coincé, vous êtes prisonnier dans cette fin. Vous voyez ce que je veux dire ? La fatigue et la maladie, cette fois-ci, ça nous parle d'une personne qui est sérieusement en train de plonger dans la dépression. Hein. De la dépression, à cause de qui? À cause de l'autre. Hein. L'autre avec l'enfant dont vous avez des enfants, ou l'autre mari et l'enfant, l'immaturité, là... d'une personne complètement immature qui pense qu'à s'amuser, les loisirs, à faire des sorties entre amis avec la maîtresse qui s'éclate bien, en gros. Hein. Ici, on parle de peut-être, d'annulation, de possible. Alors, on parle de blessure, peut-être.
je vais regarder la suite. Ici, on parle de séparation et de coup de foudre. On parle de destinée. J'ai le jeu à l'envers, mais de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien parce qu'il n'y a pas d'endroit en vert. La bonne carte restera de toute façon une bonne carte et la mauvaise carte restera de toute façon une mauvaise carte. Après, le jeu, il faut toujours regarder l'ensemble, ce qu'il y a à côté. Non, mais là, ça fait... Là, ça fait beaucoup. Bon, de toute façon, les cartes, si elles doivent tomber, elles vont de toute façon retomber. Ici, nous avons la carte du rendez-vous. Allez, les Gémeaux. Là, cette fois-ci, nous avons le printemps. Le printemps, c'est également l'épanouissement, la solution et surtout la germination. Donc, quelque chose de nouveau. Et la dernière carte, pour vous les Gémeaux, on a la jalousie. Récapitulatif de la dernière rangée, on dit peut-être une séparation. Peut-être, à mon avis, avec la clé, moi c'est surtout peut-être sûr. Peut-être sur la séparation, puisque de toute façon ici, il y a eu un coup de foudre avec la maîtresse. Ici, on parle bien de la mort du couple. Ici, coup de foudre, c'est la destinée. On parle de rendez-vous du printemps. En tout cas, si vous êtes la maîtresse, youpi pour vous. Maîtresse ou alors l'amant. Par contre, si vous êtes la femme ou le mari, donc la personne officielle, à mon avis, on vous a remis les clés. Donc, voilà. Maintenant, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, on parle bien d'une personne qui est blessée. Une personne qui est blessée, alors est-ce que c'est un homme qui est blessé? Est-ce que vous êtes blessé à cause d'un homme? Alors, je vous le rappelle, le grand-père, c'est peut-être à cause d'un homme qui a 40 ans au minimum, ou blessé à cause d'une jeune personne, mais qui est dotée d'une maturité. En tout cas, blessé peut-être. Moi, je dirais blessé sûrement, puisque il y a pas mal de cartes de santé quand même qui dit qu'il y a eu quand même un petit coup de déprime. Après, c'est normal. On dit pas « Ouais, génial, il m'a quitté parce qu'il m'a trompé, on sort les cotillons, ouh !» Non, à mon avis, ça m'étonnerait. Quoique, moi j'ai entendu qu'apparemment, il y avait des gens qui fêtaient le divorce. Alors, pourquoi pas? Pourquoi fêter le mariage et pourquoi pas le divorce? Bon, allez, on revient sur Terre. Donc ici, peut-être, donc l'allumeuse, on voit qu'on a déménagé donc chez la maîtresse, et ici, il y a eu une séparation. Où est-ce qu'il y a eu une séparation? On a habité chez la maîtresse, et après, il y a eu séparation. Alors, est-ce que c'est encore une autre histoire? Du style, il y a eu un premier couple ici, voilà. Et on a habité chez la maîtresse, voilà, et hop, de nouveau séparation. Est-ce que c'est un homme qui a tendance à, j'allais dire, à changer de moule, oui, dans tous les sens du terme d'ailleurs, Donc, séparation, on se sent prisonnier, voilà, c'est la fin du couple, parce que l'autre, il a eu de nouveau un coup de foudre, ou alors parce que, voilà, c'était la maîtresse, la nouvelle maîtresse avait eu un coup de foudre. On reparle de fatigue, on reparle de maladie, on parle de destinée. L'été, le mari, encore une fois, les rendez-vous.
mari ou votre autre, encore une fois les rendez-vous, avec les amis. En tout cas, c'est un homme qui perd pas le temps, hein. Ça c'est sûr. J'ai un couple, je suis mariée, paf, maîtresse, hop, je vais chez la maîtresse. Je me remets en couple avec la maîtresse, paf, encore une nouvelle maîtresse. C'est la fiesta, hein. Mais bon, ici, il y a quand même mort et maladie. Est-ce que cette personne va finir quand même est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est virtuel? Je sais pas. Il y a quelque chose ici, hein. En tout cas, ici, on parle bien d'une personne finalement qui est immature. Alors, est-ce que c'est une personne de plus de 40 ans, mais ici, on parle quand même d'immaturité? Ou est-ce que vous avez eu des enfants avec cette personne? Ici, on parle du printemps, réconciliation, les loisirs, la jalousie. Ouais, pour moi, c'est vraiment une personne qui fait croire qu'il est stable, mais pas du tout, hein. Bon, allez, le chakra du cœur. Alors, les Gémeaux. Le premier message, les Gémeaux. Premier message, poids de la famille. Pouf, alors, poids de la famille, ça peut très bien être les enfants, ça peut être très bien les parents, enfin, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous faire chier, hein. Ouais, pourquoi compliquer les choses quand on peut faire simple? Ici, on parle de l'enfant intérieur, on parle de blessures, de rejet et attentes différentes. Ici, poids de la famille et en plus blessure de rejet. Alors, est-ce que vous avez eu la famille qui était là pour vous faire chier et en plus votre autre qui a ramené peut-être un amant ou une maîtresse avec blessure de rejet, puisque de toute façon les attentes dans le couple étaient différentes. Dans le sens où vous voyez de l'amour, forcément, hein, l'amour, le romantisme, le mariage, les enfants, le chat, le chien, la maison. Et l'autre, c'était plutôt par intérêt, peut-être. C'est un exemple, hein, d'attentes différentes. Et sinon, moi, ce que j'ai, ouais, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, en fait, j'ai ma famille qui me casse les pieds justement sur mes relations, donc je ne peux pas faire ce que je veux, qui veut peut-être m'imposer un mariage, d'où les attentes différentes. Et moi, j'ai la blessure du rejet de ma famille, peut-être, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle pense qu'à elle, ne pense pas qu'à moi. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Allez, autre message. Changement positif dans une relation existante. Un changement positif, c'est tout dépend ce que vous appelez positif. Alors, est-ce qu'effectivement, changement positif, c'est qu'il y a enfin du mieux? Ou est-ce que changement positif, c'est est-ce qu'enfin il se barre? Vous voyez, dans les deux sens, ça peut être positif. Alors, il ou elle, hein. Donc, changement positif dans une relation. Rencontre lors d'une sortie et l'instant présent, eh ben, on n'en sait rien. Changement positif, alors est-ce que vous allez passer du célibat à une rencontre? Et vous en êtes là. Et non, je ne vais pas tirer une autre carte pour savoir si vous allez vivre le grand amour ou alors ça va être un échec. Changement positif, c'est est-ce que vous êtes en couple?
Une personne rencontre quelqu'un lors d'une sortie. Donc là, c'est comme je vous ai dit. Ça y est, enfin, l'autre con, il se barre. Voilà. Ça peut être changement positif dans les deux cas. Hein. Alors, autre message. Autre message, n'écoute pas les autres. Oui, alors vous pouvez les écouter, mais de toute façon, moi j'ai toujours tendance à dire, même si vous allez consulter auprès d'une voyante, les cartes elles disent quelque chose, les amis disent quelque chose, mais de toute façon le verdict final, c'est vous qui allez le prendre. Hein. Donc vous pouvez écouter, faire ce que vous en voulez avec, mais de toute façon la décision c'est à vous de prendre. Hein. Donc n'écoute pas les autres, on parle de relations différentes et de prise de conscience de ton âme sœur. Là encore une fois, prise de conscience, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Hein. N'écoute pas les autres, relations différentes. Relations différentes, est-ce qu'effectivement cette relation elle est différente par rapport à ce que vous avez connu ? Relations différentes, ça peut être plus jeune, ça peut être plus vieux. Relations différentes, ça peut être une histoire de religion, de couleur. Relations différentes, est-ce que c'est les attentes qui sont différentes ? Prise de conscience de ton âme sœur, ça peut être positif comme négatif. Hein. Positif, c'est il a pris conscience que la relation elle est différente, mais il va y avoir quand même relation. Prise de conscience de ton âme sœur, négatif, c'est non, la relation elle est trop différente, ouais, les autres ils m'avaient prévenu, je préfère que ça soit non. Voilà, c'est... Tu reçois des signes. On parle de dépendance affective et blessure de trahison. Tu reçois des signes, moi à mon avis, si vous voyez que l'autre est en train de se barrer discrètement, à mon avis, je pense qu'effectivement les signes, vous le ressentez. Hein. Parce qu'avant de se barrer physiquement, il y a déjà intellectuellement et psychologiquement, on sent bien que l'autre n'est déjà plus à la maison. Hein. Je parle peut-être par expérience, mais je pense que vous aussi. Hein. Quand on vous trahit. Donc vous recevez des signes, donc je pense que ça y est, l'autre est parti, mais dépendance affective. Alors est-ce que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de l'autre, malgré que l'autre personne est partie, ou est-ce que vous êtes liés, peut-être, vous avez entamé des procédures, le divorce n'est pas fait... voilà, il y a quelque chose qui fait en tout cas que les liens ne sont pas coupés. Et on parle de blessure, de trahison. Donc voilà. Dernier message, les peurs, surprises et blocage et mémoire karmique. Oh, alors, les peurs. Nous avons quelqu'un qui a peur. Qui a peur de quoi ? Qui a peur des surprises. La surprise, ça peut très bien être un nouvel engagement. Cette personne, elle a peur. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore bloquée. Mémoire karmique, elle est bloquée parce qu'elle est encore dans son ancienne relation qui a fortement marqué. Peut-être que c'est une relation qui a eu des enfants, qui a été de longue durée, en tout cas une relation marquante, avec une séparation également marquante. Donc c'est pour ça que maintenant on a peur des nouvelles surprises. Les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je laisse toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à très bientôt, les Gémeaux. Au revoir.